Emotive Automobile Saint-Dizier rejoint le groupe Féline-Auto. Venez découvrir le showroom Citroën et faites-vous accompagner par nos conseillers commerciaux. Puis, laissez-vous surprendre par le luxe à la française des véhicules DS Automobile. Pour tous vos besoins en réparation, un atelier est également à votre disposition. Rendez-vous dans votre concession Emotive Automobile, zone commerciale du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 15 Info de ce mercredi 8 février. Voici les titres de cette édition. Le lycée technique Blaise Pascal se spécialise petit à petit dans le nucléaire à Saint-Dizier, des formations reconnues et qui attirent en raison des débouchés professionnels. Et à la rentrée, une nouvelle formation en alternance sera proposée au lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier. Et qui dit mercredi, dit sortie ciné, nous serons avec Thiago Kargovic pour Cinéfocus. Et voici pour les titres. Ce 8 février, le lycée Blaise Pascal inaugurait 2 chantiers écoles à la suite de leur rénovation, une étape indispensable pour permettre aux élèves de recevoir les habilitations nécessaires pour la suite de leur cursus scolaire, mais également pour leur future vie professionnelle. On voit tout cela avec Justine Brasier. Les 2 chantiers écoles du lycée Blaise Pascal ont fait peau neuve. Objectif, respecter les normes évolutives dictées par l'autorité de sûreté nucléaire. La structure a été rénovée. Les portiques d'accès, donc ce sont les mêmes portiques que l'on retrouve en centrale nucléaire, ont été complètement changés, les bornes d'accès ont été changées. Tout ce qui concerne la vidéo, vous avez pu constater au moment de la visite, tout ce qui est radio, vidéo, donc la métallerie, la tuyauterie, tout a été refait. Reproduction à l'identique des sites nucléaires, ces chantiers permettent d'habiliter les élèves à la radioprotection, au savoir commun du nucléaire ou encore au contrôle qualité-sûreté. Sur la qualité des interventions, des prestations en fait. Comment reproduire le geste, etc. Donc ça c'est vraiment la première partie du chantier école. Et la deuxième partie, comme vous l'avez vu, c'est la partie zone contrôlée. Donc là, on rajoute la problématique, la contrainte du nucléaire, c'est-à-dire radioprotection. Au niveau des protocoles, au niveau de la signalétique, au niveau de l'habillement, au niveau des équipements, c'est exactement en même situation qu'en entreprise. Une aubaine pour les élèves qui se retrouvent en conditions professionnelles. Ces pratiques-là, on nous incite à respecter tout ce qui est consigne, donc mettre en place un balisage, respecter les conditions d'intervention, agir dans un sas, manipuler des matériels très contaminés ou très irradiants. En concret, on peut, pour les formations, intervenir sur des robinets ou en chantier école, avec les professeurs, mettre en place des sas ou préparer des activités pour intervenir sur le matériel. C'est des simulations d'intervention, on fait comme si on était vraiment en intervention en centrale nucléaire. Et du coup, tout ce qu'on fait là, c'est comme si c'était en vrai. Mais tout est pareil que dans une centrale, c'est ça qui est intéressant aussi. Réchauffement climatique et guerre en Ukraine, cette rénovation intervient dans un contexte où l'énergie est au cœur des préoccupations. Le développement d'une filière énergétique, à la fois fondée sur les énergies renouvelables et en même temps sur le nucléaire, filière nucléaire française, sont des sujets stratégiques essentiels. La rénovation a duré 1 an et demi, coût total des travaux 600 000 €. Et à la rentrée prochaine, une nouvelle formation en alternance sera proposée au lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier, un CAP métier de l'hôtellerie et de la restauration, en partenariat avec le Greta Sud Champagne. Ouverte à tous, cette dernière pourra accueillir une 12aine de personnes. On écoute à ce sujet le coordinateur pédagogique du Greta au micro de Manon de Fontis. Nous faisons une présentation à destination de professionnels de l'hôtellerie et de la restauration qui va permettre de mettre en place une formation en alternance au métier de l'hôtellerie et de la restauration pour préparer des CAP, cuisine ou service à partir du mois de septembre. Là, en fait, on est sur de l'alternance, donc ça signifie avoir des salariés qui ont des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation. Donc ce sont des collaborateurs d'entreprise. Donc des personnes pour qui, en premier, il faut signer un contrat de travail.
Et qui dit mercredi dit sortie ciné. Voici Cinéfocus. Et cette semaine au cinéma, la sortie d'Alibi.com 2, 6 ans après la sortie du premier film, La Bande à Fifi fête son retour dans les salles obscures pour un second volet encore plus exaltant. Bonsoir Thiago. Bonsoir Antoine. Suite au succès rencontré par Alibi.com sorti en salle en 2017, Philippe Lachaud revient au cinéma avec ses comparses de toujours. Élodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali et quelques nouveaux guests dans ce deuxième opus. Alors que le héros de notre film semble avoir tiré les leçons du passé et s'être apaisé, eh bien c'est le destin, qui lui fait se réinventer et l'embarque dans une spirale infernale mais terriblement drôle. L'élément déclencheur, une demande en mariage qui va tout bouleverser. Oui, en demandant en mariage sa compagne, les démons du passé refont surface. Les familles respectives des mariés doivent se rencontrer. Et pour Greg, c'est une problématique grandissante. Pour cause, sa mère, incarnée par Ariel Dombal, est une actrice de charme. Et son père, incarné par Gérard Jugnot, un escroc sans nom. En connaissant le personnage, le choix délibéré de recourir à son ancienne lubie est très vite évoqué pour le plus grand bonheur des spectateurs. J'arrive pas à croire qu'on soit là. Non mais c'est impossible. On n'a jamais fait une mission aussi risquée. Ça va se passer comme sur de la crème. Marlène, aide-moi, fais quelque chose. Oh. Profite de cette journée. Elle va être mémorable. En effet, donc, le personnage Greg et sa bande vont donc élaborer de nouveaux plans mêlant absurde et ridicule pour organiser un faux mariage, enfin un mariage surtout avec de faux parents, mais rien va se passer comme prévu. Évidemment. Et pour ce film où les personnages s'enchaînent, Philippe Lachaud fait intervenir une pléiade de stars, Gad Elmaleh ou encore Redouane Bougueraba. Les rôles ont été écrits sur mesure pour des acteurs dont les répliques font souvent mouche. Il semblerait qu'avec le premier succès rencontré en salle par Alibi.com, les acteurs se laissent une nouvelle fois embarquer dans l'univers dément du réalisateur et pour lequel il lui voue une confiance totale. Un réalisateur donc ambitieux et généreux à la fois dans son rapport à la comédie. Oui, Philippe Lachaud tient notamment pour inspiration Louis de Funès. C'est un romantique de l'humour, un faiseur de rire. Et pour satisfaire le public, la mise en scène des situations comiques compte avec des scénarios très travaillés où l'improvisation n'a que très peu sa place. Dès lors, il n'hésite pas à pousser le bouchon loin, très loin, et ça marche. En s'employant ainsi au service d'un film affrontant la tangente culpabilisante qui est celle de réaliser des comédies françaises au risque d'être jugées controversées ou grotesques, Philippe Lachaud s'illustre non sans mal avec Alibi.com 2. Il était au Ciné-Quai ce mardi en avant-première. Voici l'avis du public. Franchement, trop bien. Il était vraiment bien. Très drôle. J'ai rigolé tout le long. J'ai pas arrêté de rire vraiment. Bon acteur. Ouais. Franchement, sympa. Un bon film. À voir. Ouais. Alors c'était un film très chouette, très rigolo. Vraiment sympa à regarder. Comme chaque film de Philippe Lachaud de toute façon. Hein. Chaque fois on rigole très bien. Franchement il était super, hyper drôle. On s'est régalé en vrai. Un film où ça l'action qui rebondit tout le temps en fait. Scène comique sur scène comique, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et voilà, merci beaucoup Thiago pour cette chronique. C'est la fin de ce journal, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.